KDP Select, c'est un outil qui va te permettre de générer plus de ventes de ton livre sur Amazon. Certains ne l'utilisent jamais et d'autres ne jurent que par lui. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils sur son utilisation et comment, selon moi, il pourrait t'aider à multiplier tes ventes. Mais avant ça, n'oublie pas, tu peux cliquer juste en dessous pour accéder à ma formation gratuite sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de KDP Select, un outil que je n'ai pas encore évoqué sur cette chaîne YouTube. J'en parle dans mes formations, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais évoqué sur YouTube. Et je pense que c'est quand même un outil important et donc je voulais en parler un petit peu plus aujourd'hui. Alors KDP Select, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un programme en fait d'Amazon où vous allez inscrire votre livre sur KDP Select. Et puis votre client ne va plus acheter le livre, il pourra l'avoir en gratuit parce que lui, il a souscrit à un abonnement. Voilà un petit peu le principe de KDP Select très simplement. Et puis, ça va vous faire bénéficier, on va le voir dans cette vidéo, de différents avantages de faire ça. Alors, c'est ce que vous dit Amazon. Là, je suis allé directement sur Amazon. Ils vous disent alors pourquoi s'inscrire à KDP Select. Alors déjà, vous allez avoir plus de redevances potentiellement parce que vous avez des taux qui vont être différents suivant les pays. Nous, on n'est pas concernés parce qu'on n'est pas au Mexique, au Brésil, en Inde ou au Japon. Encore que si vous vendez des livres dans ces pays-là, il peut y avoir un intérêt. Mais surtout, vous pourriez avoir plus de redevances parce que vous allez toucher un nouveau public. En fait, vous allez toucher un public qui est donc inscrit à l'abonnement Kindle et donc qui de toute façon n'aurait pas acheté votre livre autrement parce que c'est un public qui va consommer du livre gratuit et non pas du livre payant. Et donc voilà, vous touchez finalement un nouveau public et du coup, vous allez pouvoir toucher, vous allez voir, de nouvelles redevances. Vous allez pouvoir accroître le potentiel de votre livre, et bien en fait, notamment grâce à des promotions que vous allez pouvoir faire. Vous savez que sur votre livre papier, sur votre livre broché, sur Amazon, vous ne pouvez pas faire de promotion. Amazon, lui, peut le faire, hein. Donc, ça peut arriver certaines fois que Amazon fasse un prix barré et qu'au lieu de 15 euros, votre livre il se retrouve à 12 euros. Mais ça, c'est Amazon qui le décide sur votre livre broché. Mais sur votre e-book, eh bien là, vous pourrez faire des promotions grâce à KDP Select. Vous pourrez faire donc des promotions. Vous avez deux outils avec l'outil Kindle, voilà, ici. Et vous aurez un deuxième outil de promotion où là, vous pourrez mettre même votre livre en gratuit. Donc, on les verra juste après. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir eh bien, avoir plus de visibilité sur votre livre, faire plus de ventes potentielles, même si elles sont gratuites. Ensuite, vous allez pouvoir élargir votre lectorat. Alors, c'est ce que je vous disais, vous allez toucher en fait un nouveau public, un public qui aurait de toute façon pas acheté votre livre. Vous allez pouvoir faire une promotion, donc votre livre il sera bien visible et vous allez avoir plus de gens qui vont l'acheter. Et du coup, ça sera intéressant. Donc voilà un petit peu pour très simplement KDP Select. Alors, si on se place du côté client, comment ça se passe? Eh bien, côté client, le client va prendre un abonnement. Donc, ça va lui coûter 9,99 € par mois. Et là, du coup, il aura accès à des milliers de livres gratuitement. Enfin, pas tout à fait gratuitement parce que lui, il va payer 9,90 € par mois. Et en fait, tous ces clients qui payent, eh bien, qui payent autour de 10 euros, eh bien, en fait, c'est cette somme-là que Amazon après va vous reverser. Alors, comment ça marche pour s'inscrire? Alors, si vous, pour s'inscrire, on le fera après, vous allez voir, c'est très très simple. Mais en tout cas, vous avez quelques conditions qui sont requises. Alors, bien entendu, il faut que ça soit votre propre livre. Vous n'avez pas le droit d'avoir un livre du domaine public que vous mettez du coup sur KDP Select. Mais surtout, lorsque vous allez inscrire votre livre, vous allez être inscrit sur KDP Select pendant 90 jours. Et donc ça, c'est un facteur qui peut être bloquant pour certaines personnes. C'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas inscrire leur livre sur KDP Select, parce que sur 90 jours, vous serez lié à KDP Select et vous ne pourrez pas promouvoir votre livre sur d'autres plateformes pendant ce temps-là. Donc, je réexplique, si vous inscrivez à KDP Select, pendant 90 jours, vous ne pourrez pas vendre votre livre ailleurs que sur Amazon au format numérique. Au format broché, vous pourrez toujours le vendre sur d'autres plateformes. Donc, si votre livre, vous le vendez aussi sur votre site internet, eh ben, pendant 90 jours, vous ne pourrez plus le faire parce que vous êtes sur KDP Select. Vous ne pourrez pas non plus le vendre sur la Fnac ou sur d'autres plateformes. Voilà, donc ça, c'est un premier point qui peut être bloquant, c'est que pendant 90 jours, vous êtes lié à Amazon. Vous ne pouvez pas vous enlever de KDP Select pendant ces 90 jours, sauf si vous dépubliez votre livre e-book. Si vous le dépubliez, à ce moment-là,
bien vous serez plus sur KDP Select et donc vous pourrez potentiellement vendre votre e-book sur d'autres plateformes. Voilà, mais autrement, pendant 90 jours, vous êtes, entre guillemets, bloqué. Ensuite, comment marche le système de redevance? Alors, je vous le disais, hein, tous les gens, ils s'inscrivent sur l'abonnement Kindle, en fait, hein, ils payent 10 € par mois, les personnes qui le souhaitent. Tout ça, ça fait un fonds de Amazon, en fait. Donc là, il nous donne un exemple avec 10 millions de dollars. On va suivre l'exemple. Mais pour vous donner un exemple plus précis, actuellement, du coup, en mai 2024, eh bien, le fonds d'auteur a généré environ 52 millions. Voilà, donc là, l'exemple est fait avec 10 millions. On va faire l'exemple avec 10 millions. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, le fonds créateur va être plus important. Enfin, le fonds des auteurs va être plus important. Voilà, moi, je ne l'ai jamais vu aussi bas que 10 millions. À chaque fois, c'est 50 millions, 60 millions, 40 millions, etc. 10 millions, c'est vraiment très bas. Mais pour l'exemple, on va prendre ça. Donc, on va prendre cet exemple-là qu'Amazon nous donne. Si on a un livre e-book de 100 pages, hein, donc c'est un livre qui est pas très important, hein, 100 pages, que vous avez 100 personnes qui vont le prendre donc gratuitement, entre guillemets, hein, ils vont le prendre gratuitement. Eux, ils payent juste l'abonnement. Donc, ça fait 100 personnes avec 100 pages. Et bien là, vous allez toucher 1000 euros. Voilà, donc c'est pas négligeable hein, parce que 100 ventes finalement, ça vous fait comme si vous vendiez votre livre à 10 euros. Et du coup, vous allez toucher 1000 euros. Si le fonds de créateur est de 10 millions, si c'est 50 millions comme actuellement, vous toucheriez là 5 000 euros. Donc 5 000 euros pour 100 livres entre guillemets vendus, eh bien là ça devient vraiment super intéressant, hein. Voilà, ça fait une grosse marge et là c'est très intéressant. Alors attention, cependant, vous allez voir que la plupart des clients, ils vont pas lire la totalité de votre livre, ils vont pas lire les 100 pages. Vous allez avoir des clients qui vont lire 20 pages, d'autres qui vont en lire 50, d'autres qui vont en lire 80, etc. Donc, quand vous allez vendre 100 fois votre livre, vous allez voir, vous n'allez pas lire, que les clients ne vont pas lire à chaque fois 100 pages et donc vous ne toucherez pas cette somme-là, vous toucherez en réalité moins. Voilà, mais cependant, ça peut être quand même intéressant, hein, si votre livre, eh bien, il vend bien en e-book, eh bien, la fonctionnalité Kindle et du coup KDP Select pourrait vous être intéressante parce que vous pourriez gagner quelques centaines d'euros sur votre livre, quelques dizaines d'euros par mois, je ne sais pas, suivant les ventes que vous réalisez. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc après, il y a d'autres avantages à s'inscrire sur KDP Select. Alors, on l'a vu, hein, vous touchez un nouveau public, c'est un public qui, de toute façon, potentiellement, n'aurait pas acheté votre livre parce que eux, ils prennent l'abonnement. Pour les autres clients qui n'ont pas l'abonnement, hein, parce que ça, je ne l'ai pas précisé, les autres clients qui n'ont pas pris l'abonnement ici, votre livre, lui, ils vont toujours le payer, hein. Ils vont toujours payer. Si vous avez mis votre e-book en vente à 5 euros, eux, ils le payeront toujours 5 euros. Ça ne changera rien. Donc, pour les clients habituels, ça ne changera rien. Ce qui change, c'est simplement pour les clients qui ont pris l'abonnement Kindle. Eux, ils vont lire votre livre et là, vous toucherez des redevances par rapport au fonds d'auteur. Donc, pour les clients qui n'ont pas pris l'abonnement, le livre est toujours en payant. Et là, vous avez quelque chose qui va être super intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des promotions. Vous avez deux types de promotions. Vous avez les promotions classiques avec un prix barré. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, au lieu de 5 euros, votre e-book, vous allez le mettre à 2 euros. Donc, ça, déjà, c'est très intéressant. Et puis, vous avez les promotions gratuites. Donc là, totalement, vous pourrez mettre votre livre en gratuit. Donc, cette fois, si vous mettez votre livre en gratuit, il sera en gratuit pour tout le monde. Les clients, on va dire, lambda classique, et puis les clients qui ont aussi l'abonnement Kindle, hein, parce que eux, ils payent juste leur abonnement. Voilà. Et du coup, pour tout le monde, là, dans ce cas-là, ça sera gratuit si vous faites ça. Alors, vous me direz, mais quel est l'avantage de mettre mon livre en gratuit ou de faire une promotion? C'est simple, vous allez dynamiser vos ventes en fait, hein. Vous savez que sur Amazon, plus vous vendez et plus Amazon va vous mettre en avant. Plus ça va être bon pour l'algo parce que plus vous allez vendre sur des mots-clés précis et plus Amazon va vous positionner haut dans les résultats de recherche. Et du coup, plus en fait, ça va faire un effet boule de neige et plus vous vendrez. Donc, si vous mettez votre livre avec une promotion, par exemple à 5 euros, vous le mettez à 2 euros, probablement que vous allez vendre beaucoup plus. Probablement que ça va être un signal positif pour l'algorithme. Amazon va vous mettre en avant. Vous allez arriver à ranker plus facilement sur certains mots-clés. Et du coup, de fil en aiguille, vous allez vendre de plus en plus.
Et une fois que vous vendrez plus, eh bien, vous pourrez très bien arrêter la promotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez mettre un prix barré, eh bien, vous allez voir que vos ventes vont vraiment s'accélérer, hein. Ça va vraiment être impactant parce que, eh bien, mettre un prix barré, bah, déjà, votre livre va être moins cher, mais en plus, c'est visuel pour le client. Il va se dire, il y a une promo maintenant, eh bien, j'ai envie de l'acheter. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Contrairement au livre broché, où encore une fois, on ne peut pas le faire. Légalement, on ne peut pas le faire. Et puis, Amazon, en plus, ne le propose pas. Donc, on ne peut pas faire des promotions. En plus de ça, comme je vous le disais, vous pouvez faire aussi des promotions gratuites. Donc là, ça va aller plus loin. Vous allez pouvoir vendre encore plus parce que votre livre, il sera en gratuit. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ça c'est le faire en début. Lorsque je lance mon livre, je fais la version brochée, je fais la version e-book et j'aime bien au lancement faire une promotion en gratuit. Parce que ça me permet eh bien, de tester mon livre, hein, face à beaucoup de clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont le prendre très rapidement. Ça me permet aussi d'avoir relativement rapidement des commentaires. Si par exemple vous mettez votre livre en gratuit pendant 5 jours, que vous faites disons 30 ventes gratuites par jour, ce qui est tout à fait possible, ça vous fait 150 ventes en 5 jours. Eh bien dans ces 150 ventes, vous allez peut-être avoir un ou deux commentaires positifs et ça va être vraiment gagnant pour vous. Si votre livre il est de qualité, en plus vous le mettez en gratuit, bah, ça sera facile d'avoir des commentaires positifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais moi pour les lancements parce que ça va m'aider à avoir quelques commentaires. Et ça, c'est très intéressant. On pourrait le faire aussi en promotion, en prix barré. Ça aurait certainement un peu moins d'impact. Moi, au lancement, je fais souvent voilà, en livre gratuit. On pourrait se dire, bah voilà, je vais perdre de l'argent, je vais louper des ventes et du coup pas gagner d'argent. Mais en réalité, à long terme, ça me sert parce que je vais avoir quelques commentaires. Les gens vont connaître mon livre. Si c'est une série, bah, ils vont connaître ma série, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, vous aurez accès à des concours littéraires, mais bon, ça, pour moi, c'est un peu un bonus, je m'en sers pas vraiment. Alors, comment faire pour eh bien, enregistrer notre livre sur KDP Select? Alors, lorsque vous êtes sur Amazon KDP, vous allez vous placer dans Marketing, tout simplement ici. Dans Marketing, je vous rappelle, c'est là où vous avez tous les outils marketing, donc KDP Select, pour faire de la pub sur Amazon, Auteur central, le contenu à plus, etc., etc. Ce sont toutes les ressources marketing. Donc sur KDP Select, vous allez cliquer ici sur inscrire votre e-book tout simplement. Et là, vous allez avoir vos e-books qui vont apparaître et vous allez vous enregistrer. Moi, tout simplement, je n'en ai pas parce que ma vision, eh bien, c'est d'à chaque fois, moi, je m'inscris sur KDP Select. On en parlera un petit peu après de pourquoi je fais ça, mais en tout cas, voilà, j'inscris tous mes e-books à KDP Select, donc ils sont tous inscrits. Une fois que vous avez inscrit votre e-book, vous allez tomber là-dessus. Donc là, vous voyez, je vous ai pris un exemple où j'ai inscrit un e-book il y a quelques temps, donc en juin 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps, j'ai sorti ce e-book-là. L'adhésion, je vous rappelle qu'elle dure 90 jours, donc jusqu'au 18 septembre, eh bien, je suis inscrit sur KDP Select, donc je ne peux pas vendre mon e-book à d'autres endroits. Encore une fois, vous pouvez vendre votre brochet, mais pas le e-book. Ici, vous pouvez gérer votre inscription. Donc, si vous voulez arrêter le renouvellement, parce qu'automatiquement, KDP Select eh bien, renouvelle votre abonnement, vous pouvez l'arrêter tout simplement ici. Et puis, eh bien, au bout des 90 jours, vous pourrez publier votre livre à d'autres endroits. Moi, c'est quelque chose ça que bah, potentiellement je peux vous conseiller. Lorsque vous lancez votre livre, vous vous inscrivez à KDP Select, vous faites des promotions pour promouvoir votre livre au début, pour le mettre en avant, pour avoir des commentaires, etc. Si jamais ça fonctionne pas, si jamais vous voyez que KDP Select ça vous intéresse pas, vous pouvez vous désinscrire et puis proposer votre e-book sur d'autres plateformes. Après ici, vous allez pouvoir donc faire des promotions, donc soit une promotion avec un prix barré ou soit en livre gratuit totalement. Donc on va le faire tout simplement, on va créer une promotion ici. Donc ici, vous allez voir que c'est très simple, vous allez pouvoir choisir votre marché ici. Donc si vous êtes sur le .fr ou sur le .com, eh bien vous allez choisir votre marché. Ensuite, vous allez choisir votre date de lancement. Sur KDP Select, vous allez pouvoir faire une promotion pendant 7 jours maximum. Donc, c'est ce qu'ils vous disent ici. Donc, c'est pour ça que si on met le 22 juillet, eh bien, promotion de fin, vous voyez, je vais être limité jusqu'au 29 juillet au maximum. Vous pouvez faire moins, bien entendu. Vous pourrez faire 5 jours, 3 jours, suivant votre objectif, suivant ce que vous voulez faire. Moi, quand je fais du gratuit, souvent, je fais
3, 4 jours, 5 jours au maximum. Voilà, c'est juste pour avoir quelques commentaires au début pour mettre mon livre en avant. Par contre, en revanche, quand je fais une promotion, donc avec un prix barré, j'ai plutôt l'habitude de faire du 7 jours. Bon, après, suivant votre stratégie. Donc, vous choisissez le jour de départ, l'heure. Vous allez choisir également la fin. Par exemple, là, on va mettre ça. Ensuite, vous pouvez faire des paliers, hein, des paliers de tarifs. Hein, vous pouvez faire augmenter votre prix. Et puis, vous allez choisir votre prix de départ. Donc, par exemple, bah, là, on va mettre 2,99 pour un prix de catalogue qui est autour, voilà, moi, de 4 euros dans ce cas-là. Une fois que vous avez fait ça, bah, tout simplement, vous cliquez sur continuer et puis vous allez faire votre promotion, là, dans ce cas-là, pendant 3 jours. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez, c'est très simple. On s'inscrit à KDP Select et ensuite, on peut faire des promotions. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, on les a vus. Les inconvénients, c'est que vous êtes lié à KDP Select pendant 90 jours et que vous ne pourrez pas vendre sur d'autres plateformes. Selon moi, ce n'est pas très important parce que dans la plupart des cas, vous allez vendre majoritairement sur Amazon et les volumes de vente à l'extérieur d'Amazon sont vraiment très faibles. Donc, je pense qu'il faut mieux se priver de vendre à l'extérieur et de vendre principalement pendant 90 jours sur Amazon. Voilà, encore une fois, ça concerne que le e-book. Si vous voulez vendre votre brochet sur la Fnac, vous pourriez très bien le faire. La seule un petit peu, je vais dire, point, un petit peu exception, je vais dire que c'est si, eh bien, vous avez une grosse communauté, que vous vendez déjà sur votre site internet, eh bien là, ça serait dommage de faire ça si vous avez l'habitude de vendre sur votre site internet. Vous n'avez pas besoin forcément de ça, mais autrement, dans la majorité des cas, j'ai envie de dire que c'est plutôt un bon deal parce qu'Amazon va vous rapporter plus que les autres plateformes. Voilà, donc j'ai envie de vous le conseiller. Donc ça, c'était plutôt des avantages, mais ensuite, les avantages, vous en avez plein, on l'a vu. Vous allez pouvoir toucher une nouvelle population, des nouveaux clients qui, eux, consomment des livres gratuits. Donc souvent, ils sont sur tablette, ils consomment une quantité de livres gratuits important. Et du coup, ils n'auraient pas forcément acheté votre livre. Donc, c'est les personnes qui sont eh bien, inscrits à l'abonnement Kindle. Donc, vous allez toucher des nouvelles personnes. Et puis, pouvoir toucher en plus des nouvelles redevances finalement, hein, donc 10, 20, 100, 200 euros sur votre livre chaque mois, ça peut être intéressant suivant les résultats que vous avez. Moi, personnellement, j'ai des tout petits résultats avec ça. Je pense que mes livres, ils s'y prêtent pas bien. Moi, j'ai souvent des livres pour enfants, j'ai souvent des guides, des choses comme ça. Et du coup, bah, ça s'y prête pas forcément. Vous, si vous avez par exemple des livres de fiction, ça va s'y prêter extrêmement bien. Ou même d'autres types de livres, eh bien, je vous invite à le faire. Vous pourriez toucher quand même pas mal avec ce fonds auteur. L'autre avantage, et j'en ai aussi parlé, hein, vous l'avez vu, c'est de faire des promotions. Ça, je m'en sers beaucoup. Ça va permettre d'avoir un effet boule de neige, de mettre mon livre en avant, d'arriver à ranker sur certains mots quand je vais faire des promotions. Par exemple, au lieu de 5 euros, je vais le mettre à 2 euros, mon livre. Eh bien, je vais arriver à ranker plus facilement sur certains mots clés. Et du coup, ça va être intéressant pour la suite. Et bien entendu, je m'en sers aussi pour le démarrage de mon livre. Je mets un prix gratuit dans ce cas-là. Et l'objectif dans mon démarrage de livre, c'est d'avoir quelques commentaires au début. Voilà. Donc, si j'ai envie de résumer, eh bien, c'est plutôt positif. Pour moi, c'est plutôt positif. J'ai envie de vous encourager à aller sur KDP Select, même si vous pourriez faire partie des exceptions et pas forcément en avoir besoin dans la majorité des cas. Vous en aurez besoin selon moi. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!